Qu'est-ce qui se passe quand un colosse tombe? Quand la star d'un ancien cycle devient un poids mort dans le portefeuille des investisseurs? Quand tout le monde la fuit, mais que contre toute attente, elle recommence à grimper, doucement mais sûrement, Ethereum, la crypto dépassée, coincée dans ses frais de gaz, larguée par Solana, cannibalisée par ses propres layers, devient d'apporter un changement qui va potentiellement propulser le token à des sommets jamais vus. Hausse de 38% en une semaine. Et un signal historique qui a toujours précédé un bull run vient de s'activer. Mais cette fois, ce n'est pas juste une affaire de courbe. La gouvernance vient d'être totalement réformée. Les prochaines mises à jour s'attaquent enfin à l'expérience utilisateur. Et les capitaux commencent à revenir, doucement mais sûrement. Alors, Ethereum à 10 000 $, vraie tendance ou simple rebond? On va tout décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et si vous débutez dans la crypto ou que vous cherchez une plateforme régulée, Bitpanda, partenaire de la chaîne, propose en ce moment une offre spéciale. Si vous créez votre compte avant le 15 mai, que vous le vérifiez et que vous investissez au moins 25 € dans la crypto de votre choix, vous recevez 1 million de tokens PP offerts. Une bonne occasion pour acheter ses premiers Bitcoin ou Ethereum en profitant d'un bonus. Bitpanda est enregistré PSAN en France, simple à utiliser et permet d'investir aussi dans des actions, ETF ou métaux précieux. Comme toujours, ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Le lien est en description si vous voulez tester. Maintenant, retour à Ethereum et à la question qui vaut 10 000 $. Est-elle sur le point de remonter sur le trône de la DeFi et des altcoins? D'ailleurs, indique-moi en commentaire si tu possèdes de l'Ether, si tu crois vraiment en cette crypto ou si au contraire, c'est pour toi un vestige du passé qui ne pourra jamais revenir. C'est parti! Imagine un vieux boxeur sur le déclin. Fatigué, lourd, moqué, il encaisse. Il plie, et puis un jour, sans prévenir, il esquive. Il relève les gants. Et d'un seul coup, il frappe. On dirait Rocky IV, big up à ceux qui ont la ref. C'est exactement ce qu'Ethereum vient de faire. Après 2 ans de sous-performance, la deuxième crypto du marché vient de briser une trendline baissière vieille de 5 ans. Une ligne invisible, mais implacable. Chaque tentative de reprise y était repoussée. Et là, sans prévenir, Ethereum est passé au-dessus. Mais ce n'est pas tout. Le MACD hebdomadaire a croisé à la hausse. Un signal rare. Et chaque fois qu'il est apparu dans l'histoire d'Ethereum, il a été suivi d'un pump majeur. La dernière fois, plus 165% en quelques semaines. Et aujourd'hui, le même signal vient de s'activer. Et pourtant, ce réveil arrive dans un contexte très particulier, car Ethereum n'a jamais été aussi bas par rapport aux autres altcoins. Face à XRP, le ratio est passé de 8000 à 969. Face à Solana, d'un sommet à plus de 100 à seulement 14 aujourd'hui. Sur la courbe ETH sur BTC, on frôle les plus bas depuis 2 ans. En d'autres termes, Ethereum s'est effondré de 90% face à certains de ses concurrents directs. Mais voilà, les graphes montrent une stabilisation, un sol dur qui pourrait annoncer un retournement, et certains analystes commencent à parler d'une rotation du capital. Des whales qui avaient vendu leur ETH pour du Solana, du XRP, voire du BTC, et qui rebasculeraient mais progressivement sur Ethereum. Ce n'est pas encore un feu d'artifice, c'est un frémissement. Mais dans un marché aussi rapide, le frémissement précède souvent l'explosion. Et dans ce genre de moment, ceux qui attendent la confirmation sont souvent ceux qui achètent trop tard. Tu peux avoir le meilleur moteur du monde. Si le pilote dort au volant, tu finis dans le décor. Et c'est exactement ce qui a failli arriver à Ethereum. Car pendant que le marché regardait les prix, la gouvernance, elle, se décomposait. Des conflits internes, une organisation floue. Et, selon certains, un shadow cabinet, un cercle de décision opaque, sans rôle officiel, mais très réel. Depuis le merge, Ethereum semblait avancer en roue libre. Pas d'orientation claire, pas de stratégie visible. Et un sentiment grandissant que la fondation Ethereum était devenue un frein au progrès. Et puis, en janvier, tout a basculé. Vitalik a annoncé une restructuration en profondeur. Une séparation nette entre la vision stratégique, la gestion opérationnelle et le développement technique. Concrètement, voici ce qui change. Yamiguchi, jusque-là directrice exécutive, devient présidente. Elle supervise la vision globale, les relations externes, mais quitte les manettes opérationnelles. Xiaowei Wang et Thomas Tunchuk prennent la codirection de la fondation. Leur mission, exécuter, organiser, accélérer. Et Vitalik, lui, se retire des détails pour se recentrer sur la recherche, la vision long terme et les grands principes d'architecture du protocole. Ce changement, ce n'est pas juste un jeu de chaises musicales, c'est une remise à plat complète de l'organigramme. La fondation devient ce qu'elle aurait toujours dû être, un facilitateur, un catalyseur, pas un goulot d'étranglement. Et ce signal envoyé à l'écosystème est fort, car à un moment où les blockchains concurrentes avancent vite, Ethereum choisit de consolider, professionnaliser et se rediscipliner. Un pari risqué? Peut-être, mais dans un marché où la confiance est rare, la lisibilité et la clarté deviennent un avantage compétitif. Et cette transformation interne, c'est peut-être ce qui va permettre à Ethereum de redevenir le point d'ancrage institutionnel du Web3.
Tu peux avoir un bon moteur, une bonne équipe, un bon plan, mais si la route est pleine de nids de poules, les utilisateurs prennent un autre chemin. Et Ethereum, pendant longtemps, a ressemblé à ça. Une autoroute saturée, chère, lente, réservée à ceux qui pouvaient se payer les péages. Mais tout ça est en train de changer. Et le nom de cette révolution, c'est Petra. Déployé en mai dernier, Petra, c'est 11 améliorations combinées dans une seule mise à jour. Au programme, des smart contracts plus sûrs, des smart wallets plus simples, et surtout, une expérience utilisateur radicalement plus fluide. Concrètement, on peut désormais interagir avec Ethereum en un seul clic, sans KYC, sans friction, sans perdre 40 minutes à approuver 3 fois la même transaction. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle ère, celle où Ethereum devient enfin accessible, même aux non-initiés. Et ce n'est que la première étape. Derrière Petra, 2 autres upgrades sont déjà dans les tuyaux. Fusaka, prévu pour la fin 2025, va s'attaquer à la scalabilité. Le but, réduire les coûts, augmenter la capacité et fluidifier encore plus l'écosystème. Puis Glamsterdam au second semestre 2026. Nom étrange, objectif clair. Faire d'Ethereum la plateforme la plus rapide et la plus simple pour les développeurs comme pour les utilisateurs. Petra prépare le terrain, Fusaka ouvre l'autoroute, Glamsterdam appuie sur l'accélérateur. Et ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Ces upgrades sont pensés pour renouer avec le public, pour faire revenir ceux qui étaient partis sur Solana, Sui ou ailleurs. Vitalik l'a dit lui-même. Le nouvel objectif, c'est de rendre Ethereum aussi simple que Bitcoin, mais avec toute la puissance d'un écosystème complet de smart contracts. Et si ça fonctionne, alors ce n'est plus seulement une mise à jour, c'est un reset narratif, une opportunité de redonner envie au marché d'y croire. Et dans une industrie où tout commence par la confiance, c'est peut-être le vrai carburant du prochain bull run. Il y a un vent nouveau dans la crypto, mais ce n'est pas un vent de hype. C'est un courant lent, massif, presque silencieux, celui des institutions. Banques, hedge funds, gestionnaires d'actifs, tous cherchent la même chose. Comment tokeniser le monde réel? Actions, obligations, immobilier, matières premières. Tout ce qui était jusqu'ici sur les serveurs de la finance traditionnelle commence à migrer vers la blockchain. Et dans cette ruée vers les RWA, les Real World Assets, Ethereum est le choix naturel. Pourquoi? Parce qu'Ethereum, c'est la chaîne la plus robuste, la plus sécurisée, la plus interopérable avec les autres protocoles. C'est aussi celle qui abrite déjà la majorité de la DeFi, des stablecoins et des protocoles KYC friendly. Et surtout, Ethereum rassure. Pour un investisseur institutionnel, Solana est peut-être rapide, mais instable. Polygon était flexible, mais peu lisible. Ethereum, lui, inspire confiance. Et ce n'est pas qu'une impression. Robinhood vient d'annoncer le lancement du trading d'actions tokenisées. Sur Solana et sur Arbitrum, un layer 2 d'Ethereum. Le régulateur américain a ouvert la porte aux titres financiers émis directement on-chain. Et les premiers projets s'installent sur Ethereum. Superstate, un nouveau protocole de titres tokenisés, construit toute son infrastructure sur ETH. Même l'équipe de Donald Trump via World Liberty aurait investi massivement dans l'écosystème Ethereum. Et pendant ce temps-là, un autre indicateur monte. Les retraits massifs d'ETH des exchanges par de gros portefeuilles. Presque 700 millions de dollars retirés récemment par Abrasis Capital. Ce n'est pas du retail, ce sont des entités qui se préparent à un nouveau cycle d'adoption. Et dans cette bataille, Ethereum n'est peut-être pas la blockchain la plus sexy, mais c'est certainement la plus fiable. Et dans un monde institutionnel qui cherche des bases solides, la fiabilité, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, est-ce qu'Ethereum peut atteindre 10 000 dollars dans ce cycle? Techniquement, oui, tous les signaux de fond sont là. Sur le plan fondamental, Ethereum vient aussi de changer de cap. Nouvelle gouvernance, nouvelle vision. Et surtout, une roadmap claire avec Petra, Fusaka, Glamsterdam. C'est une promesse de vitesse, de simplicité, de scalabilité. Tout ce que le marché attend depuis 3 ans. Et du côté institutionnel, les portes s'ouvrent. La tokenisation des actifs réels se généralise. Et la majorité des projets sérieux s'installent sur Ethereum. Mais est-ce que ça suffit pour aller chercher les 10 000? C'est possible. Mais ce ne sera pas linéaire parce qu'Ethereum n'est plus seul. Solana, Sui, Arbitrum, Polygon, tous grappinent des parts de marché. Et chaque projet qui monte, c'est de l'oxygène en moins pour ETH. D'autant plus que la montée d'Ethereum se fera en compétition directe avec Bitcoin lui-même. Et dans un cycle de raréfaction du capital, tout le monde ne pourra pas monter à la même vitesse. Alors 10 000, c'est un scénario dans le haut de fourchette, mais pas délirant. Le plus probable, une cible entre 7 000 et 8 500 dollars si les conditions restent favorables. Mais la vraie question n'est peut-être pas jusqu'où Ethereum peut monter. C'est quand est-ce que le marché va recommencer à y croire. Parce que dans cette industrie, la foi précède souvent les chiffres. Et en ce moment, pour la première fois depuis longtemps, Ethereum donne à nouveau des raisons d'y croire. Et si vous débutez dans l'écosystème ou que vous cherchez une plateforme sérieuse pour vous exposer à Ethereum ou Bitcoin, sachez que Bitpanda, partenaire de la chaîne, propose en ce moment une offre exclusive. Jusqu'au 15 mai, si vous ouvrez un compte, le vérifiez et investissez au moins 25 € dans la crypto de votre choix, vous recevez 1 million de tokens PP offerts. C'est réservé aux nouveaux clients et c'est peut-être l'occasion de faire vos premiers pas dans la crypto avec un petit bonus en poche. Le lien est en description. Et évidemment, ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.